Placement d'enfants, protection ou blessure invisible. Bonjour, je suis Isabelle Landry. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet délicat mais essentiel, le placement d'enfants en famille d'accueil ou en centre d'accueil. Un geste qu'on présente souvent comme nécessaire, parfois salvateur, mais qui, dans la réalité, peut laisser des cicatrices profondes et durables. Alors, posons-nous la question ensemble. Est-ce toujours dans le meilleur intérêt de l'enfant? Quels sont les vrais impacts de ce qu'on appelle un placement? Il est vrai que dans certaines situations urgentes, extrêmes, retirer un enfant de son milieu peut lui sauver la vie. On parle ici de violences graves, de maltraitance, de négligence chronique. Dans ces cas-là, le placement peut représenter un répit, une chance de reconstruire, d'être protégé physiquement, d'avoir enfin un toit stable, un encadrement, l'accès à des soins, bref, un espace pour que l'enfant reprenne pied. Mais au-delà de cette image de protection, il y a une réalité terrain. Et cette réalité, je la connais pour l'avoir vécue, pour l'avoir vue et pour l'avoir accompagnée. Être placé, c'est souvent être déraciné sans avertissement. C'est perdre ses repères, ses objets, son odeur, son monde. Sur le plan psychosocial, ça crée une cassure d'attachement, une confusion identitaire et une perte de confiance envers les adultes. Même si les intentions sont bonnes, le passage en centre ou en famille d'accueil peut devenir un nouveau traumatisme. Les jeunes peuvent vivre des abus, être déplacés, plusieurs fois être isolés, jugés, étiquetés, médicamentés et trop souvent la douleur devient silencieuse, internalisée jusqu'à exploser plus tard sous forme de troubles de comportement, de dépendance ou de tentatives de suicide. Sur le plan cognitif, les enfants placés peuvent développer des retards, de l'absentéisme scolaire, une concentration altérée. Sur le plan physique, l'alimentation change, le sommeil est troublé et certains vivent même de la violence sous de nouveaux toits. Et que dire de l'éthique? Peut-on réellement croire qu'il y a 30 000 familles chaque année incapables d'acquérir les habiletés parentales nécessaires pour élever leur propre enfant? Ça se questionne. On doit se demander si le placement est parfois utilisé comme une solution de gestion plutôt qu'un tremplin de guérison. Je dis pas que le placement est toujours évitable, mais je dis qu'il est trop souvent mal encadré, trop souvent banalisé et qu'on oublie les conséquences à long terme. Et ça ne devrait plus être acceptable en 2025. Alors, je vous laisse avec cette réflexion. Protéger, c'est plus que déplacer. Protéger, c'est accompagner, c'est écouter, c'est réparer, mais c'est surtout ne jamais oublier que derrière un dossier, il y a un petit cœur d'enfant qui mérite mieux qu'un simple changement d'adresse. Merci d'avoir été là avec moi une fois de plus pour cette petite capsule. Donc, bonne réflexion et surtout, passez une merveilleuse journée.